Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Gérard Chevrier accueilli chez lui, Jeux PTV. Et écoutez bien l'information qu'il va nous donner parce qu'à mon avis, celle-là, vous l'avez entendue nulle part. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir l'émission dans son entièreté. Il y aura le lien en description comme d'habitude parce que elle fut fort intéressante et c'est franchement un contenu qu'on n'avait encore jamais vu et surtout des propos qu'on n'avait jamais entendus qui sont vraiment, enfin, qui sont à la fois intéressantes mais dans le même temps flippante. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et puis les amis, j'ai besoin de vous. Alors n'hésitez pas à soutenir la chaîne et mon travail sur Tipeee, sur Patreon. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Donc vous dites que la dissuasion est aussi un mythe. Nous, on nous répète matin, midi et soir que nous sommes protégés, nous pouvons aller titiller l'ours russe dans tous les sens, le faire sortir de sa grotte, parce que nous sommes protégés ayant notre propre système de protection nucléaire. Qu'est-ce que vous en dites? Non, nous n'avons aucune force de dissuasion face à un pays comme la Russie. La Russie, c'est 6600 têtes nucléaires actuellement, enfin, de ce que l'on sait, et surtout un territoire immense, et en plus, maintenant, des équipements antimissiles qui sont d'un très haut niveau technologique. Les Russes ont d'abord produit les S-300 qui ont une portée limitée, mais peuvent déjà faire détruire un missile à tête nucléaire qui viendrait d'un sous-marin. Ensuite, il y a eu les S-400 et maintenant, ils ont un équipement avec des stations radar S-500 où, si vous voulez, les 40 têtes nucléaires que nous avons dans nos sous-marins, c'est de la blague pour eux. Il n'y en a pas 1 sur 20 qui va arriver à destination, parce que les S-500 vont les détruire, et ils ont une capacité de détecter déjà un missile à 700 km, donc avec nos missiles qui volent en supersonique et non pas en hypersonique, ils n'arriveront pas à destination. Donc peut-être 1 sur 20 qui arrivera. Donc nous n'avons aucune force de dissuasion. Si les Russes décident d'attaquer les pays de l'OTAN, ils se fichent du tiers comme du quart de la force de dissuasion française ou anglaise. Bien sûr ils sont au courant où sont nos missiles. Ils sont préparés pour se défendre. Il y aura peut-être quelques zones qui seront touchées, mais quand ils prendront la décision, ils enverront tous leurs missiles. Et comme je l'ai expliqué, c'est une guerre qui durera moins d'1 heure. Vous voyez, entre le départ du premier missile et l'explosion du dernier. Donc, ça fait très peur, effectivement, mais comment, alors, dans ce cas-là, Monsieur Chevrier, qui conseille nos gouvernants lorsqu'ils vont jusqu'à parler de dissuasion européenne, lorsque la Norvège se dote du parapluie français nucléaire? Comment expliquer Ce sont des gens qui racontent des histoires. Au même titre, on a la preuve que ce sont des gens qui nous racontent des histoires, puisque en février 2022, vous avez notre ministre de l'économie qui nous dit dans quelques semaines, la Russie sera à genoux. Vous voyez, il est complètement en dehors des réalités. La réalité économique ou la réalité militaire. La réalité économique, c'était tout simple. Nous, l'Europe, on est 500 millions d'habitants, on est client de la Russie, effectivement, on arrête de lui acheter tout ça, mais le monde a changé depuis un siècle. Eh bien, la Russie ne fournit plus de gaz à l'Allemagne et à la France, ne vend plus ses produits. Mais il n'y a pas de problème, il y a 1,4 milliard de Chinois qui veulent leurs produits, il y a 1,4 milliard d'Indiens qui sont prêts à acheter tout ce que la Russie peut proposer, et donc sanctions économiques, résultat zéro. Résultat, c'est toute l'Europe qui est en difficulté depuis 2 ans, vous voyez. Donc, on est exactement au même niveau. Sur le plan militaire, on nous raconte les mêmes bêtises que sur le plan économique, voilà.
Ce qui est assez surprenant, c'est que lorsque vous avez écrit votre livre, hein, La prochaine guerre sera nucléaire, je rappelle, livre est écrit en novembre 2022. Dans ce livre... Fini d'écrire en 2022. Voilà. J'ai commencé en mars. D'accord. Alors, vous abordez à ce moment-là le conflit ukrainien, le conflit en Ukraine, l'opération spéciale russe, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et vous présagez à ce moment-là l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, alors que on avait vu ce qui s'est passé en 2020, donc il a été complètement empêché et l'élection a été volée. Donc vous dites qu'il sera élu et qu'il y aura une guerre avec l'Iran. Je rappelle à nos auditeurs qu'à ce moment-là, on est en novembre 2022. Et nombre d'experts disent jamais ils s'attaqueront à l'Iran parce que c'est un morceau trop gros, ils ne le feront pas, etc. Or, il commence par, dès juin 2025, il fait cette guerre de 12 jours. Déjà, pourquoi il fait cette guerre? Est-ce qu'il y a un lien avec le nucléaire, M. Chevrier? Alors, oui, effectivement. J'avais écrit que Donald Trump serait réélu en 2024 et qu'en fait, il serait réélu pour bombarder l'Iran. Je l'ai écrit très clairement et ça a été sa mission. Parce qu'aux États-Unis, nous ne sommes plus depuis déjà plusieurs décennies dans une démocratie. Les États-Unis sont dirigés par un organisme qui s'appelle AIPAC et qui est complètement entre les mains du lobby de la finance. On va l'appeler comme ça. Et donc ce lobby de la finance a pour mission de protéger d'une façon inconditionnelle Israël et également de permettre son développement pour aller vers le rêve ou le fantasme du grand Israël avec la conquête du Liban, de la Syrie, d'une partie de la Jordanie, etc. Et la Turquie. Et une partie de la Turquie, un petit morceau de la Turquie. Alors, ça fait déjà longtemps qu'ils ont ce plan, si vous voulez, et ce plan a nécessité la destruction de tous les pays qui pouvaient représenter une entrave à la réalisation de ce plan. Ça a été bien sûr d'abord la guerre Iran-Irak, ou plutôt Irak-Iran, qui a été organisée par la CIA, par le lobby de la finance. Et rappelons qui a été aidé à ce moment-là par l'Occident. Bien sûr, l'Irak. L'Irak était aidé. De Saddam Hussein. Alors vous avez par exemple, je l'explique, je raconte dans mon livre, que Donald Rumsfeld, qui était un dur, celui-là, c'était pas un tendre, rend visite à Saddam Hussein au moment où la guerre éclate entre l'Irak et l'Iran, et il lui dit à Saddam Hussein: ils sont trop nombreux, vous n'y arriverez pas. Il vous faut produire des gaz. Et nous, on peut vous donner la technologie pour fabriquer des gaz militaires, des gaz mortels. De fait, les Américains ont fourni les équipements à Saddam Hussein, les équipements matériels, et c'est l'Allemagne qui a fourni les produits chimiques, vous voyez, à l'époque. Et ils ont fabriqué, effectivement, des gaz, en quelque sorte sous licence américaine, pour pouvoir tuer des quantités d'Iraniens dans les combats qui se déroulaient au sud, là-bas. L'équivalent de gaz moutarde, un petit peu. L'équivalent du gaz moutarde. C'était quelque chose d'affreux. Il y a eu énormément de personnes qui sont mortes. C'est une guerre. Alors, pourquoi cette guerre a été faite? Pas parce que l'Irak, à l'époque, représentait un danger pour Israël, et c'était le premier danger. Vous voyez, il y a eu une chronologie dans toute la destruction des guerres qui ont été faites au Moyen-Orient, à la demande d'Israël, par les États-Unis et quelquefois par Israël lui-même. Alors là, nous sommes dans la continuité. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des naïfs qui pensent qu'Israël n'utilisera pas l'arme nucléaire. Mais on verra dans quelque temps comment les choses vont se passer. Il faut être réaliste. Un petit pays
qui comptait 8 millions d'habitants. Ils n'ont plus 8 millions. Parce que vous en avez pratiquement 3 millions qui ont foutu le camp. Hein, ils ont compris déjà, depuis le 7 octobre, que c'était une affaire sans issue, hein, leur truc. Et donc, ils sont en train de pratiquer un génocide à Gaza, de faire des choses atroces en Cisjordanie. Et surtout, le point, c'est qu'il y a une épine dans le pied, c'est le Hezbollah. Le Hezbollah qui fait vraiment cause commune avec les Palestiniens, il ne lâchera pas Israël tant que les Palestiniens n'auront pas récupéré leur territoire, si vous voulez, qui était en 1967. Toute la Cisjordanie et Gaza, bien sûr. Et donc, c'est une guerre sans fin entre le Hezbollah et Israël. C'est une guerre sans fin entre les Houthis et Israël. Et qui fournit le Hezbollah et les Houthis? C'est l'Iran. Mais l'Iran, c'est devenu un pays imprenable, si vous voulez. Il fallait commencer par l'Iran avant de commencer par l'Irak. Ils ont fait une erreur de stratégie parce que en 2000... Extrêmement intéressant ces propos et dans le même temps flippant. Je vous invite vraiment à voir l'entièreté de l'émission parce qu'il va vous démontrer par des chiffres, c'est vraiment extrêmement bien expliqué, eh bien, ce qui se passerait tout simplement si on recevrait un missile nucléaire. Oui, c'est vrai que l'émission n'est pas forcément gaie et il faut vraiment avoir foi en l'avenir pour ne pas avoir peur par rapport à toutes ces déclarations. Mais en tout cas, sur la dissuasion nucléaire, c'est extrêmement intéressant. C'est vrai que nous n'avons pas des missiles assez rapides et que nos ennemis qui ont eux également l'arme nucléaire ont des missiles plus rapides que les nôtres. Donc on peut facilement imaginer que, ils peuvent intercepter les nôtres, mais surtout que s'ils décident d'attaquer en premier, on n'aura peut-être pas le temps de répliquer. Et ça, c'est un véritable danger. Bon, il oublie quand même de noter que nous avons des sous-marins nucléaires, bien sûr, lanceurs d'engins, mais là encore, le temps que le missile arrive, avec des missiles hypersoniques ou les systèmes balistiques russes qui sont bien plus développés que les nôtres, et en plus la Russie, elle, fait vraiment une guerre en Ukraine et a le temps de perfectionner bien sûr son armement contrairement à nous. Nous, on a juste pris du retard par rapport à la Russie. Eh bien, j'avoue que la dissuasion nucléaire par rapport à une autre grande puissance, forcément, si on me dit, bah oui, ça marche, si on est en guerre contre le Mali, oui, notre dissuasion nucléaire, on est tranquille. Le problème, c'est que le Mali ne représente pas un risque. La Russie, la Chine sont des pays qui ne représentent pas un risque pour le peuple français ou pour la France. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais on doit rentrer en conflit avec eux, eh bien le risque, c'est que notre dissuasion nucléaire ne marche même pas. Ensuite, sur la guerre en Iran, vous avez vu, le traité de paix a été signé avec Trump. Est-ce que cela va durer? J'ai du mal à y croire personnellement. Moi, je pense que ça recommencera, pas forcément du côté américain, mais du côté israélien. Israël n'a pas fini avec l'Iran. De toute façon, Israël a un plan. Ça, c'est clair. Un plan qui est totalement messianique. Ils y verront jusqu'au bout. Parce que la bande de tarés qui dirige Israël est malheureusement toujours au pouvoir. Et ils n'ont surtout pas envie, bien sûr, de délaisser le pouvoir. Leur but, c'est de construire, bien sûr, le troisième temple et de construire le grand Israël. Et ils sont prêts absolument à tout. De là à envoyer une ogive nucléaire sur l'Iran, le risque est possible, surtout quand vous êtes dirigé par des fanatiques religieux. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.